Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de l'établi du studio, à savoir la face avant. J'en ai profité pour expérimenter le collage et la découpe à la scie sauteuse, et j'ai encore des progrès à faire. Ce coup-ci, j'ai réussi à garder les rushs de la construction du panneau. Ça progresse, ça avance. Donc on se retrouve dans mon box, toujours avec du matériel basique, établi branlant et scie tordue. Je commence la découpe des planches. Je les ai sélectionnées et fait les mesures quelques jours avant, mais j'ai acheté une équerre depuis, alors je décide de l'utiliser. Je procède donc à la découpe avec ma scie casto de merde toute tordue. J'ai commencé par les deux planches les plus larges, puis les trois morceaux moins larges. Vous noterez la technique avec le pied pour maintenir la planche, éviter qu'elle s'éclate par terre. Une fois fini, je passe un petit coup de râpe, peut-être même un peu abusé sur certaines tranches. Et en faisant ça, je me rends compte que j'ai oublié les disques à poncer dans l'appart. Donc je vais les chercher. De retour 5 minutes plus tard, j'installe le disque sur ma nouvelle Ryobi et c'est parti pour le test. Et un premier test plutôt concluant. Vous noterez que c'est une machine qui fait un peu de bruit à ne pas utiliser quand vos voisins dorment. Donc je ponce toutes les faces de toutes les planches à 1 grain 180. Pour une première utilisation après une première page, je suis vraiment content de cet achat. J'en ressors des planches bien plus propres. Ensuite je les place toutes pour le futur collage. N'ayant que deux serre-joints, je regarde comment je peux procéder. Et j'en colle donc une face, puis mets en presse avec mes deux serre-joints. Un petit coup de chiffon pour essuyer l'excédent, puis je réfléchis à une solution pour les autres morceaux. On va tenter de coller ça à l'arrache avec les deux pinces que j'ai. Le temps que la colle sèche, je décide de remonter à l'appart avec quelques bottes de quincaillerie pour y faire le ménage. Soit dit en passant, j'aurais dû m'appliquer un peu et faire attention au diamètre et pas qu'à la longueur pour les vis à bois. Ça risque d'être un peu le bordel pour les prochains bricolages. De retour 2 heures plus tard dans le box, mon collage a l'air de tenir. Je décide donc de coller la planche centrale. Sans serre-joint, à l'arrache, sans laisser sécher. Je prépare des traverses pour la future porte ensuite. Mesure, coup de scie, coup de râpe. Vous connaissez la chanson. Puis je marque l'endroit où percer pour les vis sur mes deux pièces. Sûr de moi, je perce et ponce avec ma super Ryobi. Et en collant le premier morceau, je repense à la structure, l'espace de 5 cm à laisser en bas. Donc je remesure, rescie, reperce, encolle et presse avec ma caisse à outils. Puis
puis je visse avant de faire la deuxième pièce. J'ai voulu commencer la découpe de la porte à la scie à main, puis je me suis ravisé. On va faire ça à la scie sauteuse. Petit coup de ponçage avant de remonter, et on se retrouve dans l'appart. Je commence par la mesure des ouvertures. Vous remarquerez, si c'est pas déjà fait, ma super règle pour tracer droit. Je perce donc ensuite un trou pour laisser passer la lame de scie dans les angles, avec mon super forêt tout claqué. Nota bene, jeter le forêt de 10 mm à en racheter un. J'enchaîne donc sur ma première expérience de scie sauteuse, et c'est vrai que ça débite bien. Ça débite tellement bien que tout se décolle avec les vibrations. Bon, ça on verra après. Un petit coup de nettoyage avant de passer à la suite. Bon, l'aspirateur à la con, pas la peine. On va se contenter du balai pour l'instant. Test de la porte, puis remise en place du puzzle que je viens de créer. Mes coupes ont l'air correctes, on va mettre ça en place. Donc réencollage, presse avec les serre-joints, perçage, puis maintenu avec les serre-joints, je le visse à la structure. L'utilisation de ce que j'appelle le pistolet, autrement dit le tournevis électrique, était bien utile. Ça manque un peu de force, mais ça aide bien pour ne pas changer d'embout toutes les 30 secondes sur la perceuse visseuse. Vous remarquerez, Suxi posé à l'extérieur a eu envie de venir voir ce que je faisais. Ouais bah c'est bon, j'en ai marre de son bruit là. Moi je me barre. Il me retient pas. Bosch, travail de pro. Bon, le soir arrive, je décide de faire un peu de ménage. Je remets un petit coup de vis pour être sûr que ça tienne bien. Puis en revenant 1 heure plus tard, je décide de m'attaquer à la porte. Un peu de taille au cutter, je trouve son emplacement.
J'installe donc la première charnière, puis la deuxième. Donc je teste, et la porte pourrait passer avec un bon coup de ponçage, mais je décide d'enlever le côté droit, de le remettre en place d'une manière différente. Ça vous permet d'avoir un gros plan sur ma calvitie. J'essaye de régler la porte tant bien que mal. Un peu plus à gauche, ce serait pas mal. C'est compliqué. Ça ira comme ça. Je me rends compte qu'il manque une épaisseur en dessous des éléments. Je décide donc de prendre un bout de carton. Merci Ryobi encore une fois. Et donc je le mets en dessous des pièces, de façon à avoir la bonne épaisseur. Puis je colle mes éléments par-dessus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les voisins ne vont pas être contents du bruit autrement. Conclusion, l'utilisation de la colle est sûrement une bonne chose à condition d'être patient et de laisser sécher. Mes découpes à la scie sauteuse manquent encore de précision, mais j'ose espérer que ça viendra avec le temps. Il y aura beaucoup de retouches à faire pour les finitions, mais globalement je suis content de moi. La prochaine étape sera la mise en place du plateau supérieur, donc abonne-toi à la chaîne pour voir la suite, et n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, ou un pouce en bas si je suis vraiment trop nul. En tout cas, si tu as besoin, les liens des outils que j'ai utilisés sont dans la description. Laisse un commentaire si tu as des conseils ou des insultes. À bientôt pour la suite.